Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné donc à tous les photographes inspirés et inspirants. Aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est faire la liste des personnes autour de vous qui sont prospères. Prospères, j'entends par là le fait d'avoir atteint leurs objectifs. Alors ça peut être des personnes autour de vous qui ont réussi matériellement, de manière financière, mais pas seulement, ça peut être au contraire des personnes autour de vous ou qui sont prospères dans la joie, qui sont prospères dans la famille, qui sont prospères dans l'éducation de leurs enfants. Peu importe, à toi de voir, de définir ce qui est prospère pour toi. Donc il faudrait que tu fasses une liste de 50 noms, 50 personnes. Le fait de faire ceci, eh bien, ça va te permettre de visualiser ce qu'est l'abondance et de l'intégrer. Et sache que ces exercices, eh bien, plus tu vas accorder du temps à ces tâches qui sont pourtant simples, eh bien, plus le rendement, tu vas voir, il va être grand. Une fois que tu auras fait ça et que tu te sois posé tranquillement à faire cet exercice, eh bien, passons à la suite où je vais te parler d'un concept qui va vraiment, je pense, éveiller quelque chose en toi, qui peut même provoquer un déclic, c'est l'idée. Est-ce que tu connais Carl Jung ? Je suis sûre que tu as entendu parler de ce nom-là. C'est un célèbre psychologue et psychiatre de l'époque. Et lui, il a forgé la notion d'inconscient collectif. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'inconscient collectif ? Eh bien l'inconscient collectif, c'est toutes nos convictions acquises qui sont basées sur ce que nous ont dit les autres. Et que nous, on a complètement intégré. Je peux te donner un exemple d'inconscient collectif. On a par exemple, eh bien, tu dois faire des études pour réussir, tu dois avoir des diplômes dans la photographie pour réussir. Je peux t'en citer plein d'autres, mais là déjà, c'était juste pour que tu comprennes ce que c'est que inconscient collectif. Et donc l'inconscient collectif, c'est l'ensemble de ces convictions qui constitue la référence objective. Exemple encore une fois, la photographie, c'est un hobby et tu ne peux pas en vivre. Et donc, comme c'est une conviction générale, dit par la plupart des personnes qui nous entourent par la société, eh bien tu finis par le croire. Et donc tu finis par te dire, ça c'est objectif, c'est vrai. La photographie, c'est un hobby et on ne peut pas en vivre. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à rechercher les réponses à l'extérieur et à accepter l'idée des autres sur ce que devrait être notre vie. Est-ce que ça te parle quand je dis ça ? C'est-à-dire que si tes parents t'ont dit que de toute façon tu ne pouvais pas vivre de la photographie, eh bien tu l'acceptes et en fait tu fais en sorte que ce soit les décisions extérieures qui guident ta vie. Alors l'exemple que j'ai donné te correspond peut-être pas, mais à toi de repenser à qu'est-ce qui t'entoure, qu'est-ce que tu as entendu et que tu as finalement fini par accepter. Il y a beaucoup de phrases comme celle-ci qu'on a fini par accepter et qui font partie de l'inconscient collectif. Par exemple, quand on dit « je suis trop vieux pour faire ça » ou alors « à 40 ans, on est trop vieux pour changer de métier ». Ou alors, je dois absolument avoir des diplômes pour réussir, comme je disais avant. Mais tu as sans doute aussi entendu, les garçons ne doivent pas pleurer, ils ne doivent pas montrer leurs émotions. Ça fait partie de l'inconscient collectif. Est-ce que c'est vrai ? Quand on dit les garçons, ça peut être aussi de manière générale. On ne doit pas montrer ses émotions, ça ne se fait pas. Il y a aussi dans l'inconscient collectif ce genre de phrase qui est « il faut protéger ses idées pour ne pas se faire copier ». Et on ne doit pas donner gratuitement parce qu'il faut absolument protéger ses idées. Et c'est rigolo, quand j'ai lancé les podcasts, il y en a beaucoup qui ont fait « ah, c'est un fake, c'est faux, c'est pas possible ». Mais si, pourtant, c'est possible parce que tout ça, ça fait partie des choses de l'inconscient collectif et qui ne sont pas forcément vraies. Regarde,
dans les citations que je t'ai dit, il y en a certaines où je suis sûre tu t'es dit « Oh bah non, c'est n'importe quoi ». Comme « Les garçons ne doivent pas pleurer ». Bah non, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. C'est donc bien que c'est de l'inconscient collectif. Ou alors je dois avoir des diplômes pour réussir dans la photo. Bah non, pas forcément. Tu n'as pas forcément besoin de diplôme pour réussir. Tu as peut-être besoin, au contraire, de créativité, besoin de motivation, de détermination. C'est ça qui va te faire réussir. Le fait qu'on est trop vieux pour pouvoir changer de métier ou quoi que ce soit, je suis sûre que beaucoup de ceux qui écoutent là ont changé de métier et n'ont pas toujours été photographes. Et après, peu importe l'âge. Il y a aussi d'autres phrases qui sont « les photographes à bas prix, eh bien, ils empêchent les autres de s'en sortir ». Alors là, je suis sûre que certains vont s'insurger, ils vont dire « mais oui, s'il y a des photographes, des faux FAUX, photographes, eh bien je ne m'en sors plus ». Alors c'est vrai, c'est faux. C'est vrai si tu te places exactement dans ces mêmes prix. Et c'est faux, tu vas pouvoir t'en sortir sans problème si tu choisis une autre stratégie et que tu vas te placer de manière différente. Donc en gros, pour en revenir à notre inconscient collectif, eh bien si tu cherches les solutions à l'intérieur de toi et non plus justement à l'extérieur, dans cet inconscient, eh bien tu vas enfin te respecter et te détacher des idées des autres. Tu vas enfin puiser en toi les bonnes réponses et pas celles de tes parents, pas celles des autres, pas celles de ton entourage. Donc petit à petit, tu vas être en auto-référence et tu vas te détacher aussi du regard des autres et des messages qu'on peut te donner à l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire non plus que tu restes dans ta bulle et que tu n'es pas à l'écoute des autres. Non, en fait, tu vas simplement te recentrer sur toi et pas chercher à l'extérieur. Donc pourquoi je t'ai fait faire cet exercice de prospérité au départ? Qu'est-ce que la prospérité? Eh bien, c'est pour que tu puisses voir que la société nous a toujours dit que pour gagner de l'argent, eh bien, il faut en baver, il faut se donner beaucoup de mal, et c'est surtout pas en s'amusant. Et c'est pour ça en fait que notre métier est bien souvent mal ou peu considéré par certains de notre entourage parce qu'il est vu comme un amusement et pas comme quelque chose un vrai métier quoi, entre guillemets. Ou alors on entend souvent que les opportunités sont en petit nombre et que c'est réservé uniquement à une élite ou le piston. Tu vois le chat, il est d'accord avec moi si tu l'entends. Alors quelle que soit la définition de prospérité que tu as, eh bien on a toujours la sensation que ce sont en fait des ressources rares qui peuvent s'épuiser jusqu'à manquer. Que ce soit la prospérité financière, que ce soit l'amour, la joie, le bonheur, l'amitié, la reconnaissance sociale. Tout ça, quand tu le touches du doigt, eh bien on a toujours l'impression que c'est une ressource rare qui va s'épuiser et qui va manquer. Donc, encore une fois, une phrase qu'on entend souvent dire, c'est « Attention, la roue tourne ». Si tu vis la joie ou la prospérité, attention, ça va changer. Tu ne peux pas rester dans l'amour, la joie, la prospérité financière. Attention, attention. Alors que non, mais non, tout ça, ça fait partie de l'inconscient collectif, mais ce n'est pas forcément vrai et il n'accorde pas une vérité à ça. Parce que si tu observes bien, eh bien la prospérité c'est un phénomène naturel que l'on retrouve aussi dans la nature, l'abondance. Et cette abondance, elle est tout autour de nous, comme on l'a vu dans le premier podcast où je t'expliquais qu'est-ce que c'est que l'abondance. Parce que, en fait, tout est possible dans ton esprit si tu ne fais pas attention à ce qui est dit dans l'inconscient collectif. Et si tu ne fais pas attention à tout ce qui est dit autour de toi, eh bien là, petit à petit, tu vas t'ouvrir au champ des possibles. Et tu deviens, en fait, celui ou celle qui choisit son présent et son futur.
Et la question que j'ai envie de te poser, c'est que choisis-tu? Qu'est-ce que tu fais si tu choisis enfin de t'enlever les barrières de la société? Et alors là, adresse-toi à ton cœur. L'inconscient collectif, il est dans le monde physique et mental. Mais n'oublie pas qu'il existe une autre manière de penser. Et c'est la voix de ton cœur. Et la voix de ton cœur, parfois, les réponses que tu vas avoir, elles vont être différentes que celles de ta tête. Et quand tu penses avec ton cœur, c'est ici que réside le lieu de la créativité. Je peux te donner un exemple, c'est quand tu écoutes une musique et que tu penses plus, tu as l'impression de plus penser. Ou plutôt quand tu es entre deux pensées. Est-ce que tu as déjà observé que tu partais, que tu ouvrais ton esprit et que là, tu ouvres ton champ des possibles? Moi, ça m'arrive quand j'écoute de la musique, ça m'arrive quand je retouche ou quand je fais la vaisselle, quand je fais quelque chose en fait qui m'occupe. Je suis partie et entre deux pensées, là, je suis dans le cœur. Alors souvent, les personnes externes, quand elles te voient comme ça, elles peuvent croire que tu es complètement ailleurs ou alors que tu as une tête de linotte, que tu penses à rien. Non. Sache que là, dans ces moments-là, tu es dans le cœur. Et c'est dans ces moments-là que réside en fait le lieu de la créativité pure. Et c'est ici que tu peux extraire ce que tu désires le plus au monde, au plus profond de toi. Et ça sans aucune limite. Parce que dans ces moments-là, tu n'es plus dans les croyances externes, tu n'es plus dans ce qu'on t'a dit autour de toi. Tu es à l'intérieur de toi, dans ton cœur, où tout est possible. Alors tu as peut-être déjà entendu le concept d'être dans le moment présent. Le fait d'être dans le moment présent, tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur. Et l'inconscient collectif, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que la société t'a dit, c'est le passé. Et le passé, c'est ça qui te met des barrières et qui t'empêche d'être dans ton cœur. Donc quand on dit d'être dans le moment présent, c'est ça. C'est simplement, sois là, maintenant, ancré en toi, dans ton cœur, dans le champ des possibles, et écoute-toi. Donc l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est prends un moment aujourd'hui pour comprendre combien les pensées et les certitudes des autres, elles ont influencé ta vie. Et maintenant, imagine un nouveau scénario en élevant ta vision au-dessus de ton environnement et pose-toi cette question. Quels sont les choix que je peux faire aujourd'hui pour atteindre mes nouveaux objectifs? Voilà, donc imagine un nouveau scénario en élevant ta vision personnelle et tout ça au-dessus, en te mettant au-dessus de ton environnement, de ton entourage. Et dis-toi, quels sont les choix que je peux faire aujourd'hui pour atteindre mes nouveaux objectifs? Alors j'ai aussi un mantra pour aujourd'hui qui est extrêmement puissant et que tu vas te répéter. Je te laisse encore réfléchir sur la question d'avant, qui est quels sont les choix que je peux faire aujourd'hui pour atteindre mes nouveaux objectifs. Le mantra que tu vas dire aujourd'hui est « J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi maintenant. » J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi maintenant.
J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi, maintenant. J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi, maintenant. J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi, maintenant. J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi, maintenant. Voilà. N'hésite pas à écrire ce mantra au-dessus de ton ordinateur, dans ta chambre, sur ton oreiller, et de te le répéter tout au long de la journée. Allez, j'espère que ça t'aide énormément tout ça. Et je te souhaite une excellente journée dans la lumière, la créativité, la bienveillance. C'est go, vas-y mon ami.